La recherche, c'est pas la partie préférée de tout le monde, surtout en cours de production. Quand on a des échéanciers à suivre et des personnes qui attendent après notre travail, faire des recherches, ça paraît parfois comme une perte de temps. Surtout quand on a déjà notre idée de qu'est-ce qu'on veut faire en tête. Moi, que j'ai essayé de vous convaincre à travers cette vidéo que la recherche, c'est pas seulement un bonus, mais une étape essentielle à votre recette. La semaine passée, on a appris à classer l'information autour de notre boss pour trouver qu'est-ce qu'on appelle des points d'ancrage, soit les ingrédients essentiels pour designer notre expérience de combat. Mais On a beau avoir tous nos ingrédients, il faut savoir les utiliser à leur meilleur. De la même manière qu'un plat est un assemblage d'ingrédients, un boss est un assemblage de systèmes. Intelligence artificielle, déplacement, système de sélection d'attaque. Il y a plein de façons de faire chacun de ces systèmes qui vont énormément impacter le comportement du boss. Il faut savoir choisir les bons. par exemple, dans Dark Souls, les boss fonctionnent avec un système de sélection d'attaque très complexe qui se base sur la position du personnage par rapport au boss, ainsi qu'à des systèmes de poids et de cooldown entre les attaques. D'un autre côté, un jeu comme Astro Bot a un combat sur des rails qui fait une suite d'attaques qui ne change pas et qui pousse le joueur à effectuer des actions précises pour le réussir. Chacun de ces systèmes est parfait pour leur propre jeu, mais l'un ne fonctionnerait pas nécessairement bien pour l'autre. En une seule journée où j'ai fait des recherches sur les combats de boss duo pour mon projet universitaire Spire of Chaos, j'ai trouvé 7 façons différentes de gérer les combats de boss double qui changent énormément la manière de design le boss, et j'ai seulement étudié 9 jeux différents. Une AI qui contrôle l'autre, une alternance des boss entre chaque attaque, une relation avec un boss à distance et un autre au corps à corps, etc. Chacun a sa méthode pour faire de la recherche, mais personnellement, je me suis rendu compte que quand j'essayais d'analyser un combat de boss dans sa globalité, je manquais énormément de détails. Maintenant, quand je veux faire de la recherche sur un sujet, je me concentre sur un détail du boss en particulier à la fois. Par exemple, si je dois créer un système de déplacement pour mon boss, je vais analyser plusieurs combats en me concentrant seulement sur ce système, en commençant par des jeux qui partagent le même genre, puis en élargissant mes recherches. Je classe ensuite mes trouvailles dans différentes catégories afin de comprendre les points forts, les points faibles de certains types de systèmes et pourquoi ils fonctionnent mieux ou moins bien pour certains types de combats. En répétant le processus pour tous les systèmes du boss, j'obtiens une banque de références que je peux combiner de différentes façons pour trouver celle qui fonctionne le mieux pour mon boss actuel. Cette banque de références a vraiment permis d'accélérer mon processus de design et ça m'a évité de tomber dans des erreurs ou des pièges qui auraient pu faire perdre beaucoup de temps de production au reste de l'équipe. Ça m'a également donné des références et des arguments lors des prises de décision. C'est la différence entre un chef et un débutant. Un débutant, lui, va prendre une des premières recettes qu'il va trouver sur Google et la préparer. Un chef, lui, va analyser plein de recettes différentes, faire des essais, les décortiquer et refaire son propre amalgame pour créer le plat à l'équilibre parfait. La recherche de références, ça ne sert pas seulement à avoir un repère visuel de ce que vous voulez faire. Ça vous permet de voir ce qui a été fait, comment ça a été fait et surtout d'élargir votre vision de ce qui peut être fait. C'est comme pour faire frire du poulet. Il y a 7 panures communes qui vont donner des résultats différents. Toutes ces méthodes peuvent utiliser des dizaines de variations d'ingrédients et d'épices. Après ça, il faut cuire le poulet, qui peut être aussi fait de différentes façons avec des changements de température et des cuissons multiples. Si on embarque là-dedans en faisant n'importe quoi, on obtient un résultat aléatoire. En général, ça reste bon, mais est-ce que c'est aussi bon que ça aurait pu l'être? Cette vidéo vous a donné envie de faire plus de recherches pour préparer vos combats. Je vous invite à me suivre sur LinkedIn ou YouTube pour ne pas manquer la prochaine vidéo qui va vous montrer comment présenter votre plat, ou plutôt comment utiliser le level design à l'avantage de votre boss.